Coucou tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Alors, un haul Soluscrap et un haul Amazon. Il n'y aura pas grand chose. Mais du coup, comme vous savez, Soluscrap va fermer aussi ses portes. Du coup, moi j'ai déjà pas mal de produits de chez eux. Hein. Quand je pars en crop, j'ai la trousse, j'ai de quoi pour mettre mes pinceaux. Bref, il me manquait certaines choses que je voulais acheter mais qui n'étaient pas pressantes. Mais du coup, comme elles ferment, je les ai achetées. C'était les pochettes pour ranger les gels presse. Alors j'en ai pris trois, pardon. Pourquoi? Parce que j'ai 3 plaques différentes. J'ai une ronde, une carrée et une rectangle. Voilà, donc on va les ranger ensemble. Hop. Donc on va déjà ouvrir la première. Donc ça c'est des formats A5. Là j'ai pas, enfin j'ai les prix en hors taxe. Au pire si je les retrouve, je vous mettrai les prix TTC, mais ça va pas servir à grand chose parce que je crois qu'ils ferment en fin d'année. Puis ça se trouve ils ont déjà peut-être plus grand chose sur leur site. Du coup, je vais ranger ma gel presse ronde. Normalement, ça rentre, ouais. Voilà, hop. Bon, là, elle a une bulle, mais c'est pas grave. Hein. Moi, j'ai fait tout comme ils ont dit pour nettoyer, mais bon, quand même, ça les abîme un peu. Alors là, par contre, voilà, hop, je ferme. Maintenant, je les range comme ça, debout. Depuis quelques temps. Ils disent que c'est mieux de les ranger comme ça que couché. Voilà. Donc là, je vais les mettre au-dessus après. Donc là, on avait la ronde. Hop, ça me fera un petit rangement. Voilà. Elles sont vraiment bien, ces petites trousses. C'est vraiment dommage qu'ils ferment. Il y a quelques temps, je les voyais plus en salon non plus. Enfin, vous me direz, cette année, j'ai pas fait... comment, grand chose en... Vous voyez, c'était rangé quand même là-dedans. Je l'ai toujours rangé là-dedans. Voilà. Hop. Donc voilà pour la carrée. Je sais pas pourquoi ça fait des trucs au milieu. Mais bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, elle fonctionne bien. Hop. Voilà. Donc voici pour la carrée. Donc peut-être que je fasse quelque chose dessus pour voir quel modèle j'ai dedans. Hop. Et là, on va mettre la rectangle. Voilà, format A5. Voilà, je vous refasse des vidéos de gel presse. Voilà. Donc là, pour la rectangle. Vous voyez, hop, j'ai plus qu'à les ranger sur mon étagère. Comme ceci. Voilà. Impeccable, je suis trop contente. En plus, ça les protège, trop contente, pardon, ça les protège du soleil et tout. Ah oui, je voulais vous montrer aussi, j'en ai une petite que je garde vers moi pour faire des petits projets rapides. Voilà. Donc celle-ci, elle est toujours proche de moi. Pas la petite. Pareil, j'ai commandé là en format A4. Mais je n'ai pas la gel presse A4. Mais j'ai dans l'idée de l'acheter.
Parce que c'est quand même bien pratique pour mettre des feuilles A4 comme ça. Du coup, selon les projets. Donc, je sais pas quand je me l'achèterai, mais un jour, je me l'achèterai. Donc, du coup, comme je sais que la boutique ferme, voilà, j'ai prévu d'avoir la pochette A4. Je vous le repasse, c'est comme les A5 à l'intérieur. Et le dernier petit achat que j'ai pris, c'est pour ranger le scotch double face. Alors, il est super grand en diamètre. Je pense que c'est pour mettre les double faces Lily Pot de Colle. Vous savez, ils sont grands. Ça fait un diamètre de combien, ça? 18 cm. Voilà, donc vous avez des petits séparateurs. Et vous voyez, dans ma petite valise, quand je fais des crops, ça peut être pratique. Quand je vais mettre, voilà, mon double face gros comme ça. Ou sinon, j'ai les petits aussi de chez Craftelier. Vous voyez, hop, hop, et hop. Et si je veux mettre mon scotch de masquage, hop, voilà. Tout est bien rangé. Donc ça va bien dans ma petite valise. Donc voilà pour mes petits achats chez Soluscrap. C'est vraiment dommage qu'ils ferment parce que franchement c'était sympa leur rangement. Enfin j'ai même pour ranger les feutres, j'ai pour les crayons de couleur. Voilà, c'est vraiment des petites choses banales qui me manquaient. Et voilà. Je m'étais dit, allez, tu les voulais, achète-les. Hop! Voilà. Et puis du coup, ma petite commande de chez Amazon. Du coup, c'est une palette d'aquarelle. Comme ceci, je vous explique. Alors, je vais vous mettre en image... là, juste en dessus, à droite, mon ancienne palette Sennelier, je l'avais achetée chez Ozar, oui, à Valence, il y a quoi 3 ans 3 ouais, 3 ans, ça passe vite, mais 2-3 ans. Du coup, c'était une palette Sennelier avec des godets déjà scellés dedans. C'était pas des godets qu'on pouvait... qu'on pouvait enlever. J'avais réussi à, vous allez voir sur l'image, à en rajouter au milieu. Voilà. Parce que j'ai acheté de l'aquarelle en tube pour des couleurs que j'utilise beaucoup. Et donc j'avais rempli mes godets. Et du coup j'avais aussi les aquarelles de chez Saga Post Scrap d'une année de Noël. Et les dernières que j'avais achetées aussi de chez Schmick. Plus 2 godets que j'avais acheté dernièrement chez Ozar avec Alex de la chaîne Crafty Alex. Je vous avais fait un petit haul là. Du coup, ça me faisait 52 godets. Voilà. Donc, j'ai réussi à déceler mes petits godets d'aquarelle. Enfin, mon aquarelle qui était dans ces godets scellés en fait. Donc, j'avais pris un petit crochet de Cricut. Et j'ai réussi à les décoller et les remettre dans des godets vides, voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai refait. J'ai refait ma palette comme il faut et mon nuancier. Donc voilà. Donc là on est tout sur du Sennelier jusqu'au noir. Là, jusque là, nous sommes sur une palette de chez Saga Post Scrap. Et là, c'est les derniers godets que j'ai achetés de chez Schmick. Voilà, il y a les fluos surtout. Puis j'avais pris un vert brillant, un autre violet. Voilà, et un jaune indien. Bref, des couleurs qui me parlaient. Donc, il faut bien noter chez Sennelier. Donc, c'est les numéros. Voilà. Et les séries. Parce que là, vous voyez, j'ai le lac Garance Rose en 690. Mais j'ai le rose permanent qui est en 690. Mais là, en fait, le lac Garance, c'est une série 2. Voilà, donc il faut bien marquer les séries aussi. Voilà, hop. Donc là, j'ai 52 godets. Donc voilà ma palette. Donc, vous voyez, toutes les aquarelles qui ont l'air dures comme ça, en fait, c'était des aquarelles qui étaient dans des godets scellés dans mon ancienne... palette.
Et celle-ci là, c'est celle que je rajoute parce que j'achète de l'aquarelle en tube. Donc je la laisse un peu sécher, mais elle fait toujours plus brillante. Du coup, vous voyez. Voilà. J'ai acheté ces couleurs parce que je m'en sers plus que d'autres. Le bleu indigo, le bleu de Prusse, le gris froid. C'est d'ailleurs, quand j'ai refait la palette, là, j'ai rechargé un peu. Le turquoise de phthalo, le magenta permanent, la lizarine cramoisie. Donc ça, c'est un rouge. Hein. Du coup, ça doit être celui-là. Il est vraiment trop beau. Le vert turquoise, le terre vert brûlé, le bitume. Voilà. Et le style de grain vert, le rose opéra et le rouge hélios. Voilà, c'était des couleurs que j'utilise pas mal. Là, j'ai mis du bitume, mais elle a séché, mais elle est toujours plus crémeuse que les godets achetés déjà faits en fait. Voilà. Donc là, je suis contente. Comme ça, j'ai pas besoin de courir après, parce qu'avant, c'était tout dans des petites palettes. Et Saga Boss Craft, c'était là-dedans, et Schmick, c'était là-dedans. Et comme j'arrivais plus à rentrer dans mon ancienne palette, j'ai décidé de changer tout ça. Donc pareil, je vous afficherai le prix de cette palette achetée sur Amazon. Voilà, voilà pour mes petits achats. Donc là, c'est bon. J'ai terminé ma petite vidéo. Je pense que j'ai tout mis. Il me semble pas que j'ai oublié quoi que ce soit des derniers achats que j'ai fait. Voilà, je mets un élastique pour... Voilà, pour le moment, elle reste à plat. Elle est dans un tiroir à côté de moi ou de sortie à côté de moi. Mais voilà, quand je vais voir mes scrap copines ou si on fait de l'aquarelle, je mets dans ma petite valise. Donc, je mets un élastique parce que... Vous voyez, c'est lourd et j'ai peur que ça s'ouvre et que ça abîme tout. Donc, je préfère mettre une sécurité, un petit élastique. Donc voilà pour mon petit haul rapide, hein. Il n'y avait pas grand chose, mais voilà, je voulais vous montrer quand même mes petits achats. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!